chers auditeurs et amis, bonjour. Le coronavirus a eu la peau du roi pétrole. Aura-t-il celle du président américain? Ce dernier affronte en novembre le corps électoral pour un deuxième mandat de 4 ans. Le président Trump a de l'argent, la folie des grandeurs et une très forte emprise sur le parti républicain. Mais il vient de perdre un atout important aux yeux des Américains, l'économie, la santé économique des États-Unis. La pandémie a bouleversé les données économiques américaines et du plein emploi, on est passé à 22 millions de chômeurs. À moins de 180 jours de l'élection, Trump se présente maintenant comme un président sur la défensive, malgré ses coups de menton et ses excès et éclats sur Twitter. Aussi, et c'est pour ça que, conscient du danger, Trump insiste pour que l'économie reprenne ses activités et qu'on sorte de l'isolation forcée, de la résidence forcée que beaucoup d'États ont ordonnée. Et ce, le plus rapidement possible. Mais la santé des citoyens se moque des initiatives économiques hasardeuses. Elle ne fait pas bon ménage avec des tentatives de forcer le cours de l'histoire. Le Covid-19 a brouillé la campagne présidentielle. Pour l'instant, les problèmes politiques sans précédent de la pandémie sont plus difficiles à résoudre pour les démocrates que pour les républicains qui sont en place. En premier lieu, il y a les problèmes de financement. La campagne, celle de Donald Trump et le comité national républicain ont déjà 240 millions de dollars en banque, soit 17 fois ce que Joe Biden et sa campagne ont pour le moment sous la main. Un président sortant est toujours avantagé tant pour la collecte de fonds que pour son exposition médiatique. Sous prétexte de la crise, c'est tous les jours que Donald Trump intervient dans les médias. En principe, les chances de victoire des candidats sortants sont excellentes. Mais aujourd'hui, Trump a un concurrent certain, coriace, de première ligne, la pandémie, le coronavirus, le Covid-19. Le coronavirus, il va suivre tout au long de la campagne présidentielle et pourrait, lui, la déterminer. 65% des personnes consultées dans un sondage de Pew Research publié le 16 avril dernier, 65% ont déclaré que le président Trump est trop lent à réagir et à prendre les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie aux États-Unis. Cette fois-ci, Trump devra faire face à un parti démocrate très unifié et motivé, contrairement à l'élection de 2016. En 2016, les démocrates ne croyaient pas que Trump pouvait gagner, qu'il n'avait aucune chance d'être élu. Alors, ils ont continué à se battre entre eux. Aujourd'hui, ils considèrent que la réélection de Trump est devenue une menace existentielle pour le pays. Les démocrates pensent sincèrement que le programme Medicare for All, c'est-à-dire l'assistance médicale, aurait fondamentalement changé la capacité du pays
à faire face à la pandémie. Toutefois, la course à la Maison-Blanche est encore loin d'être décidée. L'élection sera probablement un référendum pour ou contre Trump, et plus précisément, il sera jugé sur sa gestion des problèmes économiques et sanitaires du pays. La crise du coronavirus a contraint la campagne présidentielle à des changements sans précédent. Il n'existe tout simplement pas un manuel de campagne à une époque de distanciation sociale. Cette crise met à mal l'un des piliers de la campagne de Trump, l'organisation de rassemblements pour ses partisans. Comme la quasi-totalité des États-Unis est soumise à des directives de confinement, stay at home, il n'y a pas de possibilité de rassemblement, et ce, pas avant plusieurs mois. Le coronavirus a mis à mal le discours triomphaliste de Trump qui fait valoir que sa gestion a conduit à une croissance économique robuste et un taux de chômage exceptionnellement bas. Ce message est aujourd'hui obsolète. Les défis sont différents pour les démocrates. Le Parti démocrate doit avant tout collecter des centaines de millions de dollars, susciter un énorme enthousiasme au sein de la base du parti pour assurer leur participation lors des élections et plaider auprès des indépendants et des partisans hésitants de l'atout que constitue le passage à un candidat démocrate. Mais est-on sûr que Biden sera le candidat du parti en novembre? Tout peut encore arriver. En tant que chef de file, la campagne de Biden doit également relever le défi de faire passer son message, alors que pratiquement toute l'attention des États-Unis est maintenant dirigée vers la réponse locale, étatique et fédérale à la pandémie. Biden, par contre, a un avantage, toujours en tête, pour son empathie et sa capacité à établir des liens. Alors, comment les électeurs vont-ils réagir en novembre? À mesure que le coronavirus fait des victimes, la colère populaire se développe contre ceux qui sont jugés responsables de la lenteur des progrès et de la minimisation des risques. Aujourd'hui, les USA se trouvent au milieu d'une véritable incertitude dont le Covid-19 va être le seul juge. Selon la façon dont cette pandémie se terminera, tant du point de vue humain qu'économique, Trump sera balayé ou confirmé pour encore 4 ans. À demain, si vous le voulez bien.